Vous entendez bien la musique? Logiquement, j'ai entendu tout à l'heure. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Yes. Bah, installons-nous. J'espère que je l'ai pas mis trop près de mon visage. Et bah, let's go. Alors, vous avez deviné ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez deviné? Je vais vous prendre. Vous allez vous voir. Comme ça, je vous laisse vous préparer. Prendre vos carnets, vos crayons, comme d'habitude. Ah oui, ça fait bouger mon dos. Je vais doucement. Je vais peut-être le faire. Donc aujourd'hui, on va dessiner les mangas. Je me suis dit, ça fait longtemps, j'ai sorti mes vieux bouquins. Ouais, on va dire que ça fait. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Et voilà. C'est parti, je sais que c'est assez demandé. Ce livre-là, ça fait super longtemps que je l'avais. On me l'avait offert quand j'étais au collège, il me semble. C'est un des premiers livres que j'ai eu de dessin. Et ça, je m'en suis acheté un autre. En fait, c'est la même édition. Je sais pas combien il y en a exactement. Il y en a 13. Donc voilà. J'avais envie de faire un manga aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'étais pas mise. Je sors mes crayons. Et le petit qui est là. Alors je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai encore eu une insomnie cette nuit. J'ai un peu tout préparé là au dernier moment. Mais on va trouver. Salut Maïlita Traum. Comment ça va? Oh, j'ai oublié de vous lancer un sondage. Et voilà. Et bah c'est parti. Oh mince. On va mettre... Ah, je vais en mettre un nouveau. J'aimerais bien pouvoir faire les sondages en amont. Mais vu que je suis toute seule pour gérer mon live. Hop, je vous pose des questions. Ah. Ajouter une option. Ce serait plus pratique si je pouvais répondre avant. Hop. Ça concerne les vacances. Voilà. Ah, genre, il n'y a pas assez de place.
On va juste mettre fête en famille. Je pense que ça suffira. Hop. Et on va mettre entre amis quand même. Je vais mettre seul, mais j'espère que personne ne répondra comme ça. Voilà. Hop. On va mettre 30 minutes comme d'hab. Et c'est parti. Alors, tu vas faire quoi comme dessin? J'ai pas encore vu. Je vais regarder avec vous. Je voulais reprendre mes vieux carnets de manga et faire un manga. J'avais envie. Ça, c'est un que j'ai acheté il y a 2 ans. Je l'ai acheté d'occasion, mais j'aime bien cette édition. Ils en ont fait vraiment plein. Ça va, le sondage est bien lancé. Ouais, c'est bon, parfait. Allez, go! Alors, on va regarder. Alors, par contre, je vais pas pouvoir vous montrer toutes les pages. Je sais qu'il y a, disons, de l'anatomie que TikTok va pas aimer. Mais, ouais, évidemment, je tombe là-dessus. Ouais. On va regarder ensemble ce qu'on va faire. Je vais faire un petit tuto, comme ça, si vous voulez suivre. Comme d'habitude, hein, prévoyez vos crayons. On va faire ensemble. Oh, j'aime bien une petite maid. C'est mignon. Oh, elles sont belles, ça aussi. Pour le kimono. Je cherche avec vous, hein, ce qu'on va faire. Salut, j'ai été voir ta page création sympa, bonne continuation. Merci Tiking, c'est super gentil. Oh, il y a une sirène. J'ai pas envie de faire un truc fantastique là. Hop. Ah, sinon il y a carrément le tuto pour un perso en entier, pourquoi pas. Elle est mignonne, elle. Ah, ils expliquent pas trop, ouais, donc, du coup ça me va pas. Moi je vais apprendre des choses. J'aime bien revoir mes bases avec vous. Surtout que le manga, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ou alors je fais un visage. Ça m'a donné plein d'astuces. En fait, dans les mangas, ils utilisent plein de petits tips pour dessiner très vite, pour qu'on comprenne. Et je trouvais ça super intéressant. J'ai déjà exercé, hein, sur ce bouquin. En fait, pour faire des visages plus adultes, plus enfantins, ils allongent juste l'espace entre le nez et les yeux. Et pareil pour les coiffures, pour faire un personnage adulte. Et maintenant, vous remarquerez quand vous lirez des mangas, les adultes, ils ont souvent des coupes très courtes, bon pas toujours, et les enfants, ils ont des cheveux très volumineux. Et c'est fait exprès en fait. Je trouve ça trop intelligent. Je ferais bien. Oh là, je peux pas tout vous montrer. Ouais, sinon on était tombé là-dessus pour faire des lunettes. Vas-y, pourquoi pas. Oh ouais, je vais faire cette page. Finalement, j'étais tombée sur cette page en premier. Je crois que je vais faire ça. Allez, go. On va commencer par ça. Alors, par contre, où est-ce que je vais mettre mon bouquin? Je vais mettre sur le côté comme ça. Puis je vais vous expliquer un peu comment je procède, comme ça si vous voulez le reproduire. De toute façon, mes vidéos, elles sont en rediffusion sur YouTube, hein, à chaque fois. Là, ça y est, j'ai repris. J'en remettais plus depuis 2 mois des vidéos, mais parce que j'avais plein de choses à faire. Mais là, ça y est, ça se relance. Donc j'ai plein de tutos en cours à poster sur YouTube.
parti. Donc je vais prendre un crayon pas trop intense. Je vais prendre un 4B. Logiquement, je commence avec un HB. Mais si j'en prends un plus foncé, c'est parce que je veux que vous voyez bien ce que je fais. Donc c'est parti. Alors, on va faire plusieurs petits croquis, je pense. Ou alors, est-ce qu'on fait un personnage ou est-ce qu'on fait plusieurs croquis? Ouais. Je réfléchis. Ouais, non, on va s'entraîner. Allez. La forme, non, pas trop, Ben. Je suis bien fatiguée, j'ai eu une insomnie. Alors, c'est parti pour le visage. Alors, faut commencer par... où est-ce qu'on va la faire? Je réfléchis. On va la faire sur le côté. En fait, vous faites une sorte de... Comment expliquer ça? C'est pas vraiment un rond parce que c'est creusé. Vous commencez par une ligne pour faire après la pommette. À la pommette, du coup forcément c'est plus bombé. Et après je vais essayer de vous découper ce que je viens d'expliquer parce que c'est pas très clair. En gros, pour faire un visage un petit peu de profil, c'est un peu comme un rond si vous voulez. Mais si on fait ça que comme ça, c'est un petit peu trop simpliste. Donc en fait il faut creuser cette partie-là, bomber cette partie-là. En fait, tac, tac. Ah mais vous voyez rien. Pourquoi ça fait ça? Oh non hein. Ça recommence comme la dernière fois. Je vais éteindre ma lumière, on va voir si ça change quelque chose. Non, ça refait. Oh non, j'ai encore des soucis de luminosité. Je vais essayer de dessiner en même temps que toi. Ah mais allez-y, allez-y. Alors moi j'essaye de régler mon problème de luminosité. Je vais fermer mes rideaux, voir si c'est ça. Vous me dites hein, si vous voyez rien, parce que moi je remarque pas forcément tout de suite quand vous voyez rien. Oh c'est pénible ce problème là de luminosité. Est-ce que c'est mieux? Oh, mais non il fait encore... Eh oh le focus c'est là le téléphone. Il m'énerve. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Coucou Bala. Ah ouais, non, c'est trop clair. Alors, je vais mettre ma lumière à fond. On va voir ce que ça donne. Alors, je suis désolée, j'ai un petit décalage entre mon iPad et... ah non, c'est pire. C'est pire. C'est pas le focus. Mais si, mais j'ai toujours un problème avec le focus. Le problème, c'est que je peux pas le bloquer et je peux pas le gérer. Mon téléphone, il le fait automatiquement. Et logiquement, quand je fais des vidéos, bah, je peux le faire, sauf que TikTok, il le fait automatiquement. C'est le réglage de la... Oui, je sais. Je sais. Ok, si j'éteins ma lumière, je pense que c'est pareil. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Ça va me faire péter un plomb. Oh, c'est un peu mieux en éteignant. Mais vous voyez pas grand-chose, quoi. Je vais essayer de zoomer. Au pire, tant pis, on verra moins mon visage. Mais je préfère ça plutôt que vous voyez pas ce que je fais. Hop. Alors, on va... Tac. Tac. Zup. Et là, t'as intérêt à faire correctement le téléphone. Je vais... Hop. Ouais, coucou. Non, c'est bien là, ok. C'est quoi cette question, vlog? N'importe quoi. Hop. Salut à ceux qui rejoignent. Je répète, hein, prenez vos carnets, vos crayons, je vais faire un tuto aujourd'hui. Bon, j'espère que ça sera un peu mieux comme ça. Je sais pas si je gère mieux. Mais non, j'ai l'impression que c'est toujours super clair. Pourquoi il fait ça?
va rester comme ça. Surtout, ceux qui suivent le tuto, vous me dites directement si vous voyez pas bien. Parce que moi, je suis concentrée sur mon dessin, je vois pas forcément quand le focus il se fait mal. Donc surtout, vous me le dites. Hein. Je crois que ça ira un petit peu mieux là. Bon alors, je répète. Donc je faisais mon visage. Et je vous expliquais que pour faire un visage de profil, hop, en gros, je vais essayer de faire le... Dans mon livre, là, on parle de lunettes, mais je vous explique un petit peu comment faire un visage. Hop. Donc je vais faire le personnage de profil comme ça. Et hop, je commence par là. Pour faire un visage de profil, vous pouvez faire juste un rond comme ça si vous voulez. Et je vous expliquais que c'est un peu simpliste de faire comme ça. On peut, hein. Si on veut faire un chibi par exemple. Et en fait, si on veut faire un tout petit peu plus réaliste, il faut creuser ici. Je mets une flèche. Il faut bomber au niveau de la pommette. Inversement. Là, ici, c'est la joue. Alors là, ça dépend des personnes. S'il y en a qui sont joufflus ou non, ça fera plus ou moins un creux. Et là, on refait une toute petite bosse pour le menton. C'est pareil, ça dépend de la forme du menton du personnage. Puis là, il y aura l'oreille, en gros. Hein. J'espère que c'est clair. Tu veux faire un tuto de quoi? Un tuto manga, ouais, merci d'avoir répondu, c'est gentil. Donc voilà, c'est pour vous expliquer comment faire le visage. Donc j'étais en train de faire le visage de la demoiselle, donc vraiment le creux, la joue pommette. Là, mon personnage a la joue un peu creusée et ensuite il y a le menton, ça fait comme ça. Et hop. Après il y a l'oreille. Donc l'oreille, elle est un peu alignée entre le nez et les yeux. Le nez et les yeux qui vont se trouver là. Donc l'oreille elle est ici. Elle n'est pas plus haut, pas plus basse. Et ça dépend aussi de comment votre personnage il est tourné. Si il est, si le point de vue est en l'air ou en bas, par exemple, j'ai un exemple directement sur le livre. Là, l'oreille elle est basse parce que son visage est vers le haut en fait. Et inversement, si elle regarde en bas, bah, ses oreilles vont remonter en fait. C'est normal. Ça dépend du point de vue. C'est un effet d'optique, disons. Hop. Donc ensuite, vous faites l'intérieur de l'oreille. Il y en a qui s'embêtent pas à le faire. Pour les cheveux, bah, c'est juste un petit croquis pour faire vite fait. Donc, petite astuce, vous faites vraiment plein de petits traits très rapides qui se rejoignent. Coucou, Ayou. Voilà. Et maintenant pour le visage, une petite ligne pour la bouche. Un petit triangle pour le nez. Et pour les yeux, hop. Je vous avais dit, hein, donc l'oreille elle est vraiment alignée à cet endroit-là. Et faites attention surtout à l'œil quand le visage n'est pas bien en face. Parce que l'autre œil est un petit peu décalé en fait. Il sera un petit peu plus petit, un petit peu plus écrasé de ce côté forcément. Voilà. Et après la madame, il faut lui mettre des lunettes. Alors là les cheveux pour moi sont un peu trop bombés perso je trouve. Coucou, je suis en retard. Salut Marouille. Non, c'est moi qui suis en retard, j'ai commencé le live super tard, j'ai fait une insomnie, je suis épuisée. Ça fait 2 semaines que je dors pas, j'en ai marre. Mais bon. Donc voilà, donc maintenant on refait le même personnage et on va lui faire tous les types de lunettes que je vois. Ah c'est bien, il y a des styles de lunettes que j'ai jamais fait. Merci, c'est gentil.
j'en ai besoin. Donc j'enlève le modèle que je vous avais mis pour vous expliquer. Donc c'est pareil. Hop, on creuse. On creuse le menton. Et voilà. On fait la petite oreille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Le nez. La bouche. Hop. En fait, le petit trait sous la bouche, et en général, c'est le petit repli du menton. Ça fait toujours une petite ombre. Et l'œil. Je suis épuisée, vous pouvez pas savoir. Voilà, donc je vais juste lui faire les cheveux très rapidement parce que c'est pas ça que je veux travailler aujourd'hui. Hop, voilà. À moins que vous voulez que je vous fasse un tuto cheveux tout à l'heure. Voilà. Et du coup, la madame, elle a celle-là, elle a des lunettes rondes. Donc les lunettes rondes. Alors ça fait une petite bosse. En plus, je peux vous montrer directement sur les miennes. Ça dépend un peu des formes des lunettes, mais en fait, en gros, il y a une petite bosse pour ce qui va sur le nez. Donc ça fait comme ça. Hop. Donc ça vient bien pincer le nez. Ensuite, ça vient tout droit sur l'œil. Et là, en fait, vu que le visage est un peu tourné, le rond est pas directement sur son œil, il est un petit peu en avant en fait. C'est normal, sinon ça voudrait dire qu'elle a les lunettes dans les yeux. Enfin, vraiment dans l'œil. Donc ça fait comme ça. Le rond de l'autre côté est un peu plus petit parce que elle est tournée. Hop. Faut pas oublier la perspective en fait. Ensuite ça fait comme ça et après ça vient derrière l'œil. Voilà comme ça. Il y a un peu le début de l'autre branche de l'autre côté. Voilà. Là maintenant on a des petites lunettes rondes. Si vous avez des questions, vous me dites. Alors là ils le font pas. Mais des fois, tu peux faire un petit reflet devant, comme ça, sur ta lunette, pour faire des lunettes, soit un reflet, soit faire des lunettes de soleil en fait. Tu grises juste un petit peu la partie. Est-ce que tu vas faire un vrai personnage après ou pas? J'avais envie de faire la fille qu'on voit un peu sur le côté là. Enfin, vous ne voyez pas, je l'ai montré tout à l'heure. Mais pour l'instant, je fais des petits croquis. On verra avec vous. Ça dépend de ce que vous me demandez. Hop. Alors ensuite, je vais faire des lunettes à elle. Là, je vais vous montrer un peu parce que c'est un peu plus délicat. Les lunettes qui sont remplies. Parce qu'il faut faire 2 lignes très fines. Donc vous faites une première ligne sur le nez, comme tout à l'heure. Après une forme carrée un peu arrondie. Hop. Relativement grande quand même. La même chose de l'autre côté et on n'oublie pas de ne pas la faire trop grande parce que sinon ça serait pas normal. Je sais pas comment vous expliquer mais en gros mes lunettes quand elles sont bien droites elles ont une forme comme ça mais si je la mets de côté avec la perspective ce carreau là est plus petit en fait. Enfin dans la vraie vie évidemment que le carreau n'a pas rétréci c'est comme ça qu'on le perçoit en fait. Voilà. Ensuite, une ligne comme ça. Et ensuite, en fait, ce que vous venez de faire, il faut faire une doublure. Faut revenir, mais attention, il faut vraiment faire un trait très fin pour faire des lunettes épaisses. Mais là, il faut vraiment y aller. Ça me rappelle un peu le dessin sur les lunettes que j'avais fait il y a quelques mois maintenant. Hop. Et voilà. Des lunettes un petit peu plus épaisses. Bon go, je vais faire
la petite demoiselle sur le côté. Elle est mignonne. Hop, je vais mettre ça comme ça sera plus pratique pour moi. En espérant que le truc va pas tomber. Ah, il veut se faire la malle. Voilà, c'est bon. Je vais faire un grand personnage là. Donc on va faire un visage de côté. Donc je commence par un trait plutôt droit par rapport à ma feuille. Je vais peut-être la décaler parce qu'après elle va aller dans les autres personnages. Il faut que je la décale. Hop, donc comme ça. Ensuite il y a la joue. Donc je fais un tout. C'est léger, hein, c'est délicat hein, quand vous faites les formes du visage. À moins que vous voulez faire ça, faire une caricature, c'est quand même assez léger. Hop. Ensuite, de nouveau un trait un petit peu plus droit. Et le menton. Tu dessines trop bien, merci. C'est gentil. Et comme ça. Vous me dites si vous avez des questions. Je vais peut-être commencer par vous placer les zones du visage. Donc en fait le nez, c'est toujours par rapport à la forme que vous avez faite. En fait ça fait comme ça hein, logiquement. C'est toujours plutôt au milieu. Les yeux ça vient là. Et la bouche, faut bien faire gaffe, la bouche n'est pas au niveau du menton et elle n'est pas au niveau du nez quoi. Je vous dis ça parce que je sais que moi quand quand j'ai débuté le dessin, j'avais du mal à placer ma bouche. Donc c'est ici. Là mon cou il sera sur le côté. Hein, si vous regardez en volume, le cou il est vraiment au milieu de la tête, pas ici. Sinon ça voudrait dire que son cou est avancé, ça serait bizarre. Donc voilà, ici. Alors vu que c'est un manga, c'est vrai que j'ai plus l'habitude, du coup je fais du réalisme. Donc le cou est tout petit. Hop, ça vient ici. Je vais commencer par le visage je pense. Donc on va faire le nez. Vous pouvez placer, il n'y a pas dans le croquis, mais moi je vous donne mes astuces. Hein. Vous pouvez faire une ligne, enfin plutôt une courbe au milieu du visage pour vous aider. Vous pouvez faire la même chose pour le nez, pour pouvoir le placer. Pour la bouche, pour les yeux. C'est pour vous aider, vous n'êtes pas obligé, mais comme ça vous pouvez placer plus facilement vos traits. Ensuite, son nez, il est un petit peu décalé. Alors dans les mangas, c'est tout à fait normal. C'est pareil, j'avais vu ça pour donner un peu du style. Vous avez certainement dû voir des trucs comiques là-dessus. Des fois, ils mettent les bouches sur le côté, ce qui n'est pas du tout naturel, mais vu que c'est un manga, ça donne son petit style. Ou alors le nez, ils le mettent complètement sur le côté. Et bah du coup, sur notre dessin, ça va être un peu ça. En fait, le nez, il vient ici. Il est presque collé à la joue en fait. Comme ça. Et c'est vrai que si je devais faire un dessin réaliste, bah ça serait pas réaliste du tout. Mais du coup aujourd'hui je fais un manga. Hop. Comme ça. Vous faites une sorte de petite pyramide. Alors allez-y en rondeur, j'ai envie de dire. À moins que vous voulez faire un nez très très pointu. Vous pouvez arrondir tous vos angles en fait. Hop, pour faire ça un petit peu plus naturel. Ah, j'ai l'impression qu'on n'a plus de soucis de lumière. Tant mieux, parce que c'est... Par contre, on voit plus mon visage. Comment j'avais fait pour qu'on voit?
Ensuite, la narine, donc vous faites juste un petit trait, pas très loin. Hop. En fait, ce que je trouve sympa dans le manga, c'est que ça reprend les traits de base quand tu veux faire le dessin, mais ça simplifie tout et ça prend uniquement les traits qui sont le plus visibles sur notre visage. C'est vrai que moi en tout cas, quand j'ai appris à faire du réalisme, j'ai remarqué qu'en fait, c'est vrai que ce qui ressort le plus pour les traits du visage, c'est l'arête du nez, nos narines, l'œil. Après, si on veut aller dans le détail, on peut. Mais on dirait qu'en fait, ils ont pris l'essentiel. Et je trouve ça super intéressant. Donc ensuite, on fait la bouche. Alors j'aime bien la forme de sa bouche sur le personnage que je vois. En fait, elle a un peu la bouche ouverte. Donc elle est assez près du nez. C'est pareil, c'est pour donner un air un peu juvénile en fait qu'ils ont fait la bouche aussi haut. Donc ça fait une sorte de vague, j'ai envie de vous dire. C'est pour imiter le creux, l'arc de Cupidon, voilà. Hop, comme ça. Et ensuite, c'est un trait tout droit. Je vais te reprendre un peu ma joue. Alors c'est pas naturel du tout de faire la bouche aussi haut, mais c'est très souvent comme ça dans les mangas. Surtout les shoujo, j'ai envie de dire. Mais je trouve que ça donne un air trop mignon. Alors ensuite il y a juste un trait sous la bouche pour faire une esquisse du menton. Donc c'est juste hop hop des petits traits comme ça. Là je pense qu'on va attaquer les yeux. Alors je vais vous donner quand même un plan pour que ça soit plus simple parce que je trouve que c'est toujours un peu ce qu'il y a de plus dur de positionner les yeux. Donc vous faites vraiment un trait qui suit votre visage en dessous et au-dessus de là où vous allez mettre votre œil. Comme ça. Comme ça après vous pourrez reporter la forme plus facilement. Bon là c'est horrible mais... Oh non ça refait le blanc. Non ça va. Il s'arrête jamais. Bon tant que vous voyez à peu près. Donc là, l'œil, le bas de l'œil, donc ça va être par là, au milieu de la joue. Hop, vous faites un trait au-dessus et un trait, en bas pardon, et un trait au-dessus, un tout petit peu arrondi. Pour commencer, vous pouvez juste faire une ligne, hein, et après vous l'arrondissez. Hop. Pour l'instant, c'est juste pour poser nos yeux. On fait la même chose de l'autre côté. Et c'est pareil, vu qu'elle est de côté, on rapproche ça de son nez. Hop. On va faire les cheveux tout à l'heure aussi, ça sera intéressant. Je dessine souvent les yeux ou des visages. Ouais, j'aimais bien, j'avais une période où je faisais plein d'yeux quand j'étais au collège. C'est fou, ça fait toujours le truc blanc, mais vu que je dessine avec un crayon très foncé, ça va. On voit quand même un peu à peu près. Je sais pas pourquoi il fait ça. Tu m'énerves, téléphone. Enfin, en plus, c'est même pas la faute de mon téléphone parce que quand je fais des vidéos pour poster sur TikTok, je peux gérer ça. C'est le live qui le fait automatiquement en fait. C'est le live TikTok qui m'énerve. Enfin bon, allez, continuons.
Donc maintenant, on peut faire le cercle au-dessus. Ça fait tellement longtemps... Enfin, j'avais fait un tuto il n'y a pas longtemps, mais ça fait longtemps que j'avais pas refait de manga. J'aime bien. Hop, donc vous faites une petite perle. Un peu écrasée, si vous voulez. Hop, la même chose. De ce côté. Comme ça. Voilà. Alors pour donner de la lumière dans les yeux, il laisse beaucoup de zones plus claires ou voire des blancs. Je m'explique, en gros, ils foncent cette partie-là. Là, ils laissent un blanc. Puis là, ils reprennent. Et ça, c'est un truc que j'utilise même en réaliste. Comme ça. Voilà. Alors, on va le remplir tout à l'heure. Parce que là, on va aller dans les détails. On va d'abord finir le portrait. Donc ensuite, on fait ses sourcils. Ah oui, c'est vrai que... Il y a juste à faire un trait. J'ai plus l'habitude. Hop. Alors par rapport à mon modèle, je l'ai fait un petit peu rond. Ils sont un petit peu plus droits. Je vais le refaire. Elle le fait un petit peu plus. Ouais, voilà, comme ça. Elle a l'air un peu étonnée ou gênée, je sais pas. Et la même chose de l'autre côté, un peu plus petit. Et vous pouvez accentuer le début, mais surtout faites le plus fin possible de l'autre côté. Comme ça. On passe aux cheveux. Ça va être intéressant ça. Donc pour les cheveux, vous partez un peu de la racine du cheveu, hein, parce que vous êtes d'accord, on n'a pas des cheveux qui poussent sur le front. Et vous faites des courbes. Il faut bien suivre la forme du visage. Si vous voulez, je peux faire des cheveux comme ça. Mais ça sera pas très naturel parce que il y a le front. Et du coup, il faut suivre la forme du front. Là, ça ira de ce côté et là, ça ira de ce côté. Je vais refaire doucement. Si le personnage est en face, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire vos cheveux plutôt droits. Mais ça sera toujours une petite courbe. À cause de la forme... c'est la même chose avec mes cheveux, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça suit la forme de mon visage. T'as pas beaucoup de personnes sur ton live? Non, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai un peu moins, mais c'est bien. C'est bien. Vu que je suis fatiguée, il y a ceux qui veulent suivre le tuto qui sont là. Alors du coup, je commence de là et je fais une première ligne, comme ça. Vous pouvez les faire assez vite, d'ailleurs, c'est même conseillé parce que plus je vais vite et plus mon trait sera droit. Alors que si je prends mon temps, je vais un peu exagérer, mais en gros mon trait va être... J'exagère complètement. Mais en gros il sera moins droit si vous allez pas assez vite, quoi. Donc je fais un trait et je fais... j'en refais un autre, mais je viens les coller pour faire une pointe de cheveux. Pour terminer en pointe. Et je fais ça sur tout le visage. Donc j'en fais certaines qui viennent devant les yeux un petit peu. Vous voyez, je fais une pointe à chaque fois. Pas forcément sur tous, mais j'en fais suffisamment. Voilà.
Là, je l'arrête au niveau de l'œil pour qu'on voit son regard. Et là, j'aime bien cette partie. C'est la partie des cheveux sur le côté qui est vraiment toute bombée. Comme ça. Comme ça. Bon là, on est d'accord, ça part plus haut, mais j'ai plus la place. Merci de nous donner des tutos, même si tu es fatiguée. C'est gentil. Moi, j'aime bien vous faire des tutos. Puis j'avais dit que je vous faisais le live, donc même si j'ai fait une insomnie, je me tiens à mon planning. Moi, j'ai envie de dire merci à vous de le suivre. Donc la même chose de l'autre côté. Donc c'est plein de petits traits, hein, comme ça, rapides. Des petites courbes. Comme ça. On peut faire l'oreille là si vous voulez. Donc vraiment, comme je disais, c'est toujours cette ligne là. Si vous ne savez pas où mettre votre oreille, vous suivez vraiment le milieu de votre visage, j'ai envie de dire en fait. Entre le nez et les yeux, comme ça sera ici. Donc on fait un petit rond. C'est un petit peu plus pointu que ça. Là, ça dépend des formes des oreilles. J'avais envie de faire exactement comme le truc, mais ça dépend des oreilles de chacun. Ensuite, je vais faire l'intérieur. Donc là, c'est le lobe. Hop. Là, il y a vraiment le petit creux qu'on voit le plus. Hop. C'est pas facile à dessiner une oreille. Comme ça. Et comme ça. Donc là, vous pouvez faire partir vos cheveux derrière l'oreille, vu qu'ils sont cachés. Bon, je peux pas faire au-dessus. Je vous laisse imaginer. Juste pensez bien à ce que le crâne soit pas trop grand ou trop petit. Hop. Là, on va faire une natte. Ça, c'est cool parce que c'est pas un truc qu'on fait souvent, mais j'aime bien faire les nattes. Donc, vous allez voir, c'est un peu des vagues en fait. Donc, vous faites un trait comme là, comme ce que je viens de faire, et un trait comme ça. Ça, c'est pour le début de ma natte. Je regarde un petit peu comment elle est faite. Ouais, c'est ça. Hop. Et en fait, ça fait toujours des vagues comme ça. Wow, wow. Donc je fais un rond. De l'autre côté. Après on pourra remplir dedans, mais je vous montre comment la faire. La même chose de l'autre sens. Vraiment c'est bien, c'est vraiment une forme bombée. Hein. Là, mon cou, faudrait que je l'allonge un peu. Hop. Et du coup, on répète ce schéma. Hop. Et hop. Après, jusqu'au bout, vous faites ça de plus en plus fin.
Et du coup, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que, évidemment, il faut le remplir de petits traits. Toujours de la même... de la même direction. Voilà, c'est ça que je cherche. Comme ça. Aussi, si vous voulez lui faire des cheveux clairs, vous ne faites pas trop de traits. Et inversement, si vous voulez lui faire les cheveux bien foncés. Bon, après, en manga, ils encrent carrément. Il a fait du matériel. Et ça coûte cher. Hop. Je continue. Je fais une petite vague. Je la rends. Oui. Merci car je ne sais jamais comment faire des tresses. Ouais, je sais, c'est vraiment comment dire, une coiffure qui est pas simple à faire en fait. Faut un petit peu comprendre comment on part les cheveux. Et voilà, après elle se perd dans son vêtement. Mais en gros, ça fait comme ça. Et là, je vous explique maintenant, mais en général, on le fait après. Ensuite, après, je prends un crayon un peu plus foncé et je viens reprendre encore mes traits pour faire des détails. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Donc, sweet. Donc après, on va faire un petit peu son vêtement. Donc là, il y a son col qui fait comme ça. Hop. Là, il vient derrière. C'est un rond. Hein. Souvent, on fait les cols des vêtements très droits, mais on oublie qu'ils nous entourent, donc ça fait pas exactement droit. En tout cas, le col, il fait vraiment une courbe comme ça. Ensuite, il y a son... J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est une... Sur le dessin. C'est une ombre. J'ai l'impression qu'elle a une tenue d'écolière. On voit pas très bien. Hop. Donc ensuite là, il faut vraiment regarder en volume. En fait, vu qu'elle est comme ça, son épaule elle est là. Elle n'est pas toute droite. Cette position, c'est pas simple du tout. Hein. Moi avant, je faisais des personnages que devant quand j'étais pas très à l'aise. Mais du coup, voilà, l'épaule elle est par là. Pour vous aider, on peut faire un petit rond. En gros, là, les trapèzes. Et là, il y a l'autre épaule qui est cachée par là. Pour vous expliquer. Et là, il y aura le bras qui part par là. Donc, maintenant, vous savez où sont les épaules. Du coup, la manche, elle va être par là. Vraiment comme ça. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, vous pouvez faire juste des petites lignes pour faire des petits plis. Ouais, là, c'est son épaule. Ah, mais ça fait encore le focus clair. Pourtant, j'ai tout mis en place pour pas que ça le fasse. Pourquoi tu fais ça, téléphone ? Je vais essayer de me décaler, voir si ça change quelque chose. Hop. Peut-être qu'il est trop près. Je crois que ça va. Ah oui, effectivement, c'est un peu mieux. Voilà, voilà. Donc ensuite, si je comprends bien, je pense que ça va être un peu sa cravate là. Enfin, on voit pas très bien. Mais en gros, ça fait... Là, du coup, c'est sa poitrine. Ça fait comme ça. Ou c'est sa natte. Qu'est-ce que c'est ? Non, non, c'est pas sa natte. J'ai l'impression que c'est une sorte de cravate. Ça fait un peu comme ça. Et comme ça. Attendez, un petit peu plus petite que ça.
Là, c'est peut-être un petit peu plus rond. Et voilà. Je suis en train de me demander si je mettais ma caméra de l'autre côté, si ça ferait la même chose. Je vais essayer de vous tourner. Hop. Comme ça vous laisse le temps de faire le tuto. Ah, vous avez répondu au sondage, du coup j'ai pas eu la réponse. Alors, vous avez hâte aux fêtes de fin d'année, vous avez été 66% à dire oui, et tant mieux. Attendez, hop, je décale juste la caméra. Je vais voir si de l'autre côté c'est pas un peu mieux. Allez, viens par là toi. Voilà, on va essayer. Vous avez été 8 à dire bof. Oh, je suis désolée pour vous. Personne ne travaille, tant mieux. C'est bien ça. Fête en famille, 25%. Et c'est tout. C'est bien, c'est bien. Crayon Faber-Castell. Oui, j'adore Faber-Castell. Mes crayons, c'est quasiment que ça. Donc j'essaye de vous positionner de l'autre sens, voir si ça fonctionne. Je vais bouger parce que vous n'avez pas besoin de retour caméra, vous. Hop, on va essayer de juste un petit peu plus s'avancer. Pour voir si ça change. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Donc... Ah, shooté dedans. Hop. Je vais essayer de me mettre là. On va zoomer un tout petit peu. Ouais, on va se mettre comme ça, je pense. Et j'espère que ça ira. Ouais, je vais le mettre comme ça. On va voir. On va voir. Bon, je peux réinstaller. Go, alors je vais mettre, du coup, je vais changer les places. Il va falloir que je bouge tout. Viens là, petit sapin. Enfin, c'est pas si petit que ça. Je vais peut-être le mettre derrière lui parce que sinon je vais galérer. Voilà, c'est bon. Hop. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien. Ne tombe pas. Hop. On verra bien, hein. Ça se trouve ça n'aura rien changé, mais bon. Hop. J'étais en train de chercher où était le sapin. Il s'est accroché. Je l'ai mangé. Voilà. Bah let's go. En espérant que j'aurai moins de problèmes de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Je sais pas. Je sais pas, on verra. Donc on en était aux vêtements.
Vous voyez, je vous disais, elle a une sorte de cravate là, mais on comprend pas très bien. Mais je pense que c'est les nœuds qu'elles ont quand elles vont à l'école. Un truc comme ça. Donc on va faire les lunettes, je pense, ou les yeux. On va peut-être commencer par les lunettes. Parce qu'après, ça va être compliqué à les faire. Tu achètes où ton livre pour dessiner les mangas? Coucou Vanille. Je sais plus. Je crois que lui, je l'avais acheté en occasion, donc vraiment pas cher, dans une petite boutique de manga d'occasion. Mais vraiment, ça se trouve un peu partout. Hein. Enfin, je sais que ceux-là, ils sont quand même assez connus. Vous allez dans une grande librairie, dans un magasin d'art, je pense que vous allez les trouver. Sur Amazon, ils y sont. Je trouve que ça aide beaucoup les livres. Ouais, on apprend plein de choses avec. On ne me voit plus. Donc je reprends. Merci Vanille. Alors c'est parti. On fait les yeux. Enfin les lunettes. Donc une petite bosse. Hop. Une autre en haut. Là, on fait un rond qui va suivre la forme de l'œil, comme ça. Hop, la même chose en haut. C'est légèrement arrondi, mais c'est un petit peu ovale hein, quand même. Hein. Voilà, alors là je l'ai peut-être fait un peu trop en papillon. Bon, c'est une forme de lunette. Hein. J'en ai d'ailleurs des lunettes de soleil. Faudrait que j'arrondisse un petit peu à cet endroit-là. Je vais les refaire un peu alors. Joli dessin, Amine. Merci Vanille. Vous allez bien? Ouais, moi je suis super fatiguée comme je disais. Ça fait 2 semaines que je dors mal, je fais des insomnies. Pour ça j'étais un peu en retard. Tu vas utiliser quel crayon de couleur? Oh, j'ai pas pensé forcément à faire du crayon de couleur, mais si vous voulez, je pourrais le colorier après. Ça dépendra de mon temps. Hop, comme ça. Ouais, là, il est pas assez arrondi. Comme ça, ouais, c'est un peu mieux. Ce que j'avais fait, c'était pas forcément faux, c'est une autre forme de lunettes. Mais c'est juste que mon modèle, elle a des lunettes un peu rondes, donc j'avais pas envie de faire la forme papillon. Vous savez, c'est vraiment la forme qui vient faire des ailes de papillon, tout simplement. Si je quitte, c'est parce que j'ai presque plus de batterie, d'accord. Non, aquarelle. Ah, je peux faire en aquarelle aussi. Ou les deux. C'est possible. Donc là, hop, je fais un rond qui entoure les yeux de mon personnage. Je viens hop, vers le haut aussi. Comme ça. Et voilà. Et vous voyez maintenant tous les traits que vous avez fait? Et ben on va le doubler pour faire l'intérieur. Donc maintenant, vous faites le tour de votre premier trait. Faire l'épaisseur. Il faut le faire plutôt fin quand même. Et veillez à bien suivre la ligne pour avoir des lunettes bien droites. Enfin, de toujours la même distance, je veux dire. C'est pas facile, hein.
Mais au bout d'un moment, on a le coup de main. Faut s'entraîner. Et voilà. J'ai un premier carreau. Toujours aussi belle. Pourtant, j'ai pas dormi, j'en peux plus. J'étais 20 minutes en retard. Mais c'est gentil. Oui, aquarelle. Ah, ok. Bon, si vous voulez aquarelle, hein. Tu as trouvé l'angle pour pas avoir... Ah, ouais, ça y est, ça va mieux. Ah bah, tant mieux. Franchement, j'espère. Mais en fait, j'ai l'impression que tout à l'heure, vu que ça filmait de l'autre côté avec mon bras, ça bougeait le focus. Et j'ai l'impression que là, vu que mon bras est là, ça va mieux. J'ai l'impression que ça aide en tout cas. Ouais. Super, merci, Thanks. Repose-toi, tu mérites bien d'être reposé. Ouais. Ah, si je pouvais me reposer à chaque fois que je suis crevée, je dormirais tout le temps et je ferais rien. J'ai toujours des problèmes de sommeil malheureusement. C'est assez chronique. Je dois voir le médecin là, j'en ai marre. Donc, ah oui mince, là on remonte pas parce qu'en fait l'arête de la lunette, elle est derrière le nez donc on voit pas. Hop, donc ça s'arrête ici. Là on voit pas. Et voilà. Ensuite on n'a pas fait les branches, enfin en tout cas la branche qu'on va voir là. On va pas t'en vouloir. Oh, c'est adorable. C'est quoi le livre? Alors le livre, j'en ai plusieurs, enfin ils en ont fait plusieurs. Il est trop bien ce livre. Donc c'est le dessin de manga et c'est le numéro 9, donc Bishoujo, Nana et autres Lolita. C'est vraiment pour le style manga shoujo, bishoujo. Manga dit de filles, hein, on est d'accord que c'est pas forcément visé pour les filles, mais c'est comme ça qu'ils le disent en tout cas. Vous voyez, il y a plusieurs styles. Là, il y a le couple, ombre et lumière. Et j'ai celui-là aussi. Personnage et scénario. Et celui-là, ça fait super longtemps que je l'ai. Et j'ai appris un peu à faire les mangas grâce à ça. Je l'ai eu au début collège, il me semble. Donc je suis sûre que si je le relis un peu, il y a des astuces que j'ai encore aujourd'hui qui viennent de ce livre. Faudrait que je feuillete un peu. Mais je suis sûre que... Déjà pour le patron... Ouais, pour le patron, c'est comme... Bah ouais, c'est comme ça que je le fais. C'est rigolo. Et même pour le visage. J'ai appris tellement de choses avec ce livre. Ouais, c'est ça. Quand je vous explique comment faire le visage, c'est un cercle. Et ensuite, on rajoute la mâchoire. C'est rigolo. Bon, voilà. Bref, du coup, c'est cette marque-là. Le dessin de manga. Et du coup, il y a plusieurs tomes. Et comme ça, c'est cool. Si vous avez un truc en particulier que vous voulez faire, par exemple, il y a scène de combat, décor, scénario. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Hein. Voilà, voilà. J'aime vraiment trop ce genre de dessin, ouais. Ça me fait plaisir de refaire des mangas, j'en fais pas souvent. Je sais pas s'il y a une édition. Si c'est écrit derrière. Eirol. Édition Eirol. Oui, c'est ça, Eirol. Oui, il m'a coûté 10 € d'occasion. D'occasion? Je sais pas. Ouais, c'est ça, 17 € normalement. Et il m'a coûté 10 € d'occasion. Donc ça va, franchement, pour un livre de dessin, c'est pas trop cher. Parce que j'en ai payé bien plus cher pour des livres de cours de dessin. Hop. Donc on reprend. Là, on va faire une partie que j'aime bien. On va faire les yeux. J'aime trop faire la lumière dans les yeux et tout. Donc,
il y a toujours un point de lumière. Des fois, il y en a même plusieurs dans les mangas. Donc vous pouvez vous sauvegarder une partie. Alors en allant très légèrement avec le crayon. Donc vous faites une sorte de petit cercle, un petit peu ovale. Hop, et la même chose de l'autre côté. C'est pour faire le reflet. Et ensuite, en fait, votre pupille, elle sera là. Hop, vous faites un rond un peu au milieu de l'œil. Hop. Et là, ça va être le moment sympa. On va faire un dégradé en faisant plein de petits traits. Je vais retailler un peu mon crayon. Hop. Oh, oups. Donc maintenant qu'on a posé tout ça, alors la pupille, elle dépasse pas sur le blanc qu'on va sauvegarder. Hein. Des fois si, des fois non, mais là du coup... Et maintenant on va faire plein de petits stries. Et là, il y en aura de moins en moins vers le bas. Donc on vient foncer comme ça. Alors allez-y étape par étape, on va y aller doucement. Donc là, vous venez juste ombrer la zone. Hop, comme ça. Voilà. Et pour faire un dégradé, bah, vous en mettez juste moins ici. Vous y allez plus délicatement. Hop, comme ça. On dirait un mascara tout à crayon, ouais. Je l'aime trop, c'est un artiste qui me l'avait donné. Et il est trop pratique pour les voyages en fait. Bon, par contre il se remplit vite, là il faut déjà que je le vide. Mais il est trop bien parce que les tailles crayons c'est toujours énorme. Mais j'avoue. Donc voilà, on fait les très délicatement et après vous revenez jusqu'à que ça fasse foncer. Alors si vous avez des différentes intensités, vous pouvez faire ça comme ça aussi, en prenant un 8B par exemple. Sinon, hop, vous passez juste et vous faites des petites stries qui vont se mélanger. En gros, là je fais des traits comme ça, toujours dans ce sens-là. Et ensuite je viens dans l'autre sens. Je viens les croiser. Comme ça. Ça s'appelle la technique des traits croisés. C'est un truc qui est beaucoup utilisé en art, en gravure. Et j'ai remarqué que beaucoup de mangas sont comme ça. Moi j'adore cette technique de traits croisés. Donc vous faites des traits dans un sens et puis dans l'autre. Oh non, j'ai plus de batterie sur mon iPad. Ah, attendez. J'ai prévu mon coup, hop. Parce qu'après je peux plus voir vos messages. Tu vas voir si t'as plus de batterie. Ah, par contre, est-ce que il veut bien se tourner parce que là je vous vois à l'envers du coup. Ah. Est-ce que tu veux bien te tourner, petit iPad? Attendez, je quitte le live. Mais non, il m'a ouvert AliExpress. Ah. Mais non. Il veut pas. Oui, voilà. Tourne-toi, tourne-toi. Oui, c'est bon. Hop, TikTok. Je vous rejoins. J'arrive. Hop. Et le live. C'est bon, me revoilà. Donc logiquement, vous êtes toujours sur l'œil. Si vous faites le tuto, moi je le taille vraiment bien fin pour faire toutes ces petites lignes dans l'œil. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que ça soit foncé à votre convenance. Et il faut vraiment bien foncer la zone en haut en fait. Vu qu'on fait un dégradé.
L'important c'est que la partie du haut soit bien foncée. Oh là, non, il fait encore un focus. Arrête. S'il te plaît. Comme ça. Et de l'autre sens. Comme ça donne un peu des yeux brillants, larmoyants. Ça donne son petit effet. En laissant bien la zone de blanc que vous avez marquée au début. Comme ça. Coucou, comment ça va? Je suis très fatiguée, mais ça va. Et toi, trop Baini? Peut-être si je décale, il me ferait un blanc un petit peu moins intense. Hop, je vais décaler. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ça dépend, après ça dépend des mangas, parce que franchement, j'ai l'impression que, enfin non c'est pas une impression, chaque artiste a sa façon de faire les yeux du manga. Chacun a sa petite patte. Il y en a qui laissent apparaître la pupille au milieu, il y en a c'est très très simple, il y en a c'est pétillant, il y a du blanc partout. Enfin c'est vraiment, je trouve que les yeux c'est un peu la signature du mangaka. Il y a un manga que j'aimais bien lire quand j'étais petite. C'était un Kilari. Ouais. Et j'avais appris à faire les yeux avec Kilari. Parce qu'il y avait un tuto comment dessiner les yeux dans le livre. Je sais plus quel tome. J'avais bien aimé. Il me fait encore le focus. Tu es pénible, téléphone. Plus que génial. Oh, je viens de voir la réponse du sondage, trop mignon. Hop, on va zoomer un petit peu, peut-être que ça va améliorer le truc. Ouais, on va rester comme ça, on va voir. On verra bien. Hop. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre un crayon plus foncé pour vraiment intensifier. Mais je sais que tout le monde n'a pas forcément de différents crayons. Mais c'est vrai que si vous voulez débuter dans le dessin, je vous conseille de prendre un HB, un 4B et un 8B. Après, il y a des équivalents, hein, 2B c'est pas mal, 6B c'est pas mal aussi. Mais en gros, il vous faut un crayon pour faire le début, le croquis peu intense. Un crayon médium, donc entre les deux. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Et un crayon très intense. C'est quoi le livre? Le livre, c'est le dessin de manga. Et le tome 9, du coup. Voilà. Et pareil, si vous n'avez pas trop de budget, vous pouvez aussi prendre un crayon intense et tout simplement pas appuyer, enfin appuyer délicatement et appuyer de plus en plus fort. Mais bon, moi je trouve que, enfin c'est ce que je faisais avant, mais ça abîme le papier, ça fait mal à la main, c'est pas forcément agréable. Le mieux c'est vraiment de prendre plusieurs intensités. Donc après vous pouvez reprendre vos cils, c'est pareil, ça dépend du manga. Là dans celui-là elle a pas forcément de cils, on peut en rajouter si on veut. C'est comme vous voulez. Donc là je réintensifie un petit peu ses yeux en faisant vraiment le bout de son œil en pointe le plus fin possible.
Hop. Comme ça. La même chose en bas. Et sur le côté aussi. Ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Tu as toujours su dessiner ou tu as appris en t'entraînant? Alors, je vais casser un mythe, mais les artistes, ils se réveillent pas avec un don. C'est, comment dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un don et que c'est le talent. Il y a des gens qui savent dessiner, il y a des gens qui savent pas dessiner. Et c'est faux, en fait. Comment dire, les artistes, ils ont toujours commencé, débuté. Je dirais, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont plus observateurs et plus patients et plus minutieux, c'est vrai. Mais par contre, le dessin, c'est pour tout le monde et ça s'apprend. Et ça fait 11 ans que je dessine. Vraiment, quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé par les mangas et c'est à cette période-là que j'ai commencé à vraiment travailler tous les jours mon dessin. Après, je me suis dirigée vers un peu plus du réaliste, j'ai appris l'anatomie. J'ai pas directement su dessiner, c'est impossible. Faudrait que je vous montre un peu mes anciens dessins, ça serait drôle. Donc moi par exemple je sais pas du tout dessiner mais je peux commencer et j'arriverai à en faire. Franchement, si tu as la patience, l'énergie et que tu as vraiment envie, bien sûr, tout le monde peut y arriver, c'est uniquement de l'entraînement. Je vous dis, si vous dessinez tous les jours, forcément que ça va payer. Moi ça fait 11 ans que je m'entraîne et on me dit encore aujourd'hui que je m'améliore. Quand on voit mes dessins là, de cette année, on me dit encore oh là là, on voit l'évolution. Je cesserai jamais d'apprendre. Alors il y a Rose qui se lèche les pattes. Je sais pas si vous l'entendez. J'espère que ça va. Et oui, bien sûr, c'est à la portée de tout le monde le dessin. Là je reprends un petit peu mes traits et là on va aller un petit peu dans les détails. Donc je vais mettre un petit peu. Vous voyez, elle est timide, elle a les joues rouges. Et pour faire les joues rouges en manga, ils font des petites stries comme ça. C'est mignon. La même chose de l'autre côté. Ça c'est simple à faire et ça fait son petit effet, je trouve, c'est trop mignon. D'accord, merci. Avec plaisir, Louane. Rosemée, tu fais du bruit avec ta bouche. Pupus, voilà. Rosemée. Rosemée. Oui, merci. Non, tu peux pas te lécher les pattes tout de suite. Elle recommence. Elle m'écoute pas. Ensuite, j'ai ombré un peu sous le menton. Alors, faut savoir que eux, ils ont carrément des décalques en fait. Les mangaka, ils ont des planches avec des ombrages et ils les collent pour aller plus vite et pour que ça soit plus net. Comment il faudrait que je vous montre pour vous expliquer. Je crois que dans celui-là, ils le disent. Ah, voilà.
En gros, pour faire des scènes, pour faire des ombrages, ou vous avez certainement dû voir des fois les ombres dans les mangas, c'est des petits points. En fait, ils ont des trames comme ça. Et après, ils les... Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je crois qu'ils les collent, ils frottent, et puis après, ça colle sur le... Et ça fait des fonds, en fait. Je trouve ça super pratique. Besoin de travailler vite, ouais, c'est ça. Ouais, au lieu de faire des ombrages au pinceau. Et pour vous donner un peu voilà, en gros, ça, c'est certainement une trame qu'ils ont collée derrière. Bon, pas obligatoirement, hein. Des fois, ils font ça au pinceau et à l'encre. Mais en gros, voilà. Et c'est pour... En gros, c'est ce qu'on voit là. Là, on voit plein de petits points. Et c'est pas le mangaka qui s'est amusé à faire des petits points bien droits et bien... En fait, il a vraiment pris un calque. Il l'a découpé et puis il l'a posé comme ça. Très certainement là aussi. Comme ça, c'est... Ah, j'avais pas vu l'heure, de toute façon, ça va être terminé. Bon, je vous termine vite fait la demoiselle et puis après j'arrête le live parce que de toute façon, j'aurai plus de batterie. Hop. J'avais pas vu l'heure. De toute façon, là, je vous ai quasiment tout dit de ce que je voulais dire. En fait, après, vous prenez juste un crayon, ou même de l'encre, si vous voulez. Vous savez quoi, on la coloriera la prochaine fois. Et vous venez, hop, intensifier vos traits. Pas partout. Mais hop. C'est bien de laisser quand même des zones plus claires. Hop. Les cheveux. Là, ce que je vous avais dit tout à l'heure, donc vraiment les traits des cheveux. Hop. Puis après, c'est un petit peu selon vos goûts. Hein. Si vous voulez laisser échapper des cheveux comme ça. Hop. Là, je vous donne un tuto, mais évidemment, chaque artiste peut donner sa petite patte. Voilà. Là, je vais juste un peu accentuer sa manche. Elles sont bonnes tes pattes, Rose? Apparemment. Voilà. Hop. Et j'ai quasiment fini. Une prochaine fois, du coup, je ferai la couleur avec vous. Hop. Puis on fera peut-être autre chose aussi. Tu fais beaucoup de bruit, plus. Oh, j'ai oublié la branche de ce côté. Hop, comme ça. J'espère que vous l'entendez pas trop. Là, on peut ombrer aussi l'intérieur de l'oreille. Les cheveux, comme ça. La partie qui est ici.
Et je prends mon crayon un petit peu plus léger pour les ombres. Hop, la cravate. Enfin, ce que je pense être la cravate. Et voilà, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Enfin, je dis qu'on fera la couleur, mais peut-être qu'on fera un autre manga la prochaine fois. Je sais pas. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Hop. De ce que je veux faire aussi. J'espère vraiment que la prochaine fois, je serai pas aussi fatiguée. J'en ai marre hein, de faire des insomnies. Je le souhaite à personne. Et voilà donc. La petite fille à lunettes. Mon Rose, on a compris, tu te lèches les papates. C'est bon, elles sont propres. Elles sont propres, tes papates. Je vais vous montrer le résultat avant que mon téléphone me lâche. Hop, oh là là, je bug un peu en plus du coup. Donc voilà. Je vous montre un peu les détails des yeux. Ça, c'est les tests de lunettes qu'on a fait à côté. Et je vous redonne le livre. Donc c'est le dessin manga, le 9. Donc, Rosemée, tu montres comment tu lèches bien tes pattes? Bah merci à vous d'être resté sur le live malgré ma fatigue habituelle, j'ai envie de dire. Tu donnes la patte? La patte toute mouillée là, regardez, elle s'est tellement léché la patte. Arrête, tu laisses ta patte tranquille. On va aller se promener? Ouais, on va aller se promener là. Bah ouais. Oh, elle a envie. Bah bisous tout le monde. À la prochaine fois du coup à 15h. Tous les mercredis. Salut.